Au début régnaient les ténèbres. Et soudain, le Big Bang a donné naissance à des éléments dont l'expansion est infinie. Le temps, l'espace et la matière. Aujourd'hui, ils se sont développés plus que l'on ne peut l'imaginer, au-delà des limites de la planète où nous vivons, pour créer ce qu'on appelle l'univers. On trouve dans cette vaste étendue qu'est l'espace des objets et des phénomènes aussi bizarres que ceux qui sont nés de l'imagination des auteurs de science-fiction. Il existe tellement de phénomènes extrêmes dans l'espace qu'il est difficile pour un être humain d'envisager la plupart d'entre eux. Imaginez une particule qui pourrait nous traverser, une planète disparue cachée au sein même de notre système solaire et des nuages remplis de l'alcool que nous buvons. L'univers est rempli de toutes sortes de choses bizarres, mais bien souvent le plus étrange des phénomènes est aussi celui qui nous en apprend plus. Ils sont étranges, inexplicables et incroyablement particuliers. Partons découvrir la face étrange de notre univers. De la Voie lactée jusqu'à des régions situées à des milliards d'années-lumière, l'espace regorge d'objets vraiment étranges. Il est difficile de comprendre certains des phénomènes ou des objets que l'on trouve dans l'espace. Ils sont tellement différents de ce qui existe sur notre planète. Plus on en apprend, moins on en sait. Il semble y avoir un nombre illimité d'objets étranges, et ils ne demandent qu'à être découverts. L'univers est plein d'objets et de phénomènes mystérieux que nous ne comprenons pas entièrement. Aussi étrange que cela puisse paraître, les astronomes ont découvert des nuages interstellaires qui, en réalité, sont remplis du même alcool que l'on trouve dans la bière. L'un des nuages les plus étranges est celui qui est rempli de molécules organiques et surtout d'alcool éthylique. Il s'agit de celui que nous buvons. Et il est assez drôle de se dire que cela pourrait être une immense distillerie cosmique. Mais en réalité, c'est bien le cas. Les nuages moléculaires géants sont d'énormes complexes de gaz et de poussière. Certains font plus de 1000 fois la taille de notre système solaire. Leurs gros noyaux denses permettent la formation de molécules complexes, capables de produire un cocktail cosmique. Dans cette petite brasserie, on utilise de l'orge, de l'eau et des ferments pour produire de l'alcool. Tandis que dans les nuages de molécules interstellaires, ce sont les particules de poussière qui font office de sites de nucléation pour que des molécules plus simples, comme celles de l'hydrogène, d'eau et de dioxyde de carbone, puissent s'assembler, produire une réaction chimique et ainsi former des molécules plus complexes comme l'alcool éthylique. Quand les grains de poussière s'approchent du centre du nuage moléculaire, ils commencent aussi à se rapprocher de l'étoile qui se forme en son centre, et cela les réchauffe sans doute assez pour que certaines molécules complexes comme l'alcool éthylique s'évaporent dans l'espace interstellaire. Merci. À votre santé. Donc, comme dans une petite brasserie, la poussière des nuages moléculaires interstellaires fait office de lieu de rencontre, où les molécules isolées peuvent s'agréger et en former de plus complexes. Le premier nuage d'alcool fut détecté en 1975. Depuis lors, de nombreux autres nuages assez étranges ont été découverts. Le nuage G34.3, qui se situe dans la constellation de l'Aigle, a un diamètre de 1000 fois celui de notre système solaire. En fait, dans un de ces nuages appelé G34.3, il y a assez d'alcool pour fournir 300 000 bières par jour à chaque habitant de la Terre au cours du prochain milliard d'années.
Le seul inconvénient, c'est qu'il vous collerait probablement un sacré mal de crâne, car il est mélangé avec du cyanure d'hydrogène, du monoxyde de carbone, de l'ammoniac et quelques autres produits chimiques peu appétissants. Ils peuvent avoir l'air de nuages en état d'ébriété, dérivant sans but dans l'espace. Pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, ces nuages forment des systèmes d'étoiles multiples, des planètes, et ils abritent peut-être même la vie. Aux limites extérieures de ces nuages, ces grains de poussière gelés ainsi que leurs molécules complexes restent intactes. Nous savons aujourd'hui que ce sont des comètes et l'on pense qu'elles pourraient être responsables de l'apparition de certaines molécules plus complexes dans le système solaire. Elles pourraient même être à l'origine de notre planète avec ces molécules qui sont à la base d'éléments comme les acides aminés dont nous avons besoin pour vivre. Le Soleil et la Terre ont été formés à partir d'un nuage interstellaire un peu semblable à ce nuage d'alcool. Or, si l'on possède les bons ingrédients organiques, on possède les bons ingrédients pour la vie. Il peut sembler étrange que ce nuage géant d'alcool flotte à travers l'espace, mais l'une des choses que j'adore, c'est comment on retrouve partout dans l'univers des molécules organiques bien connues, comme l'alcool. Il y en a partout. Si l'on réduisait la Terre en poudre, on y trouverait un nuage interstellaire et tous les éléments chimiques qui nous constituent. Ces nuages, chargés d'alcool, pourraient avoir contribué à semer les graines de la vie sur Terre. Pourtant, aussi surprenant que cela paraisse, des formes de vie pourraient exister dans d'autres types de nuages vraiment bizarres. Vénus, la seconde planète de notre système solaire, possède une surface chaude, infernale. Et étrangement, ces nuages planent à environ 50 km d'altitude. On y relève des températures qui permettraient l'existence de formes de vie. Les températures sont à peu près les mêmes qu'à la surface de la Terre. La pression atmosphérique est également similaire. On pourrait donc supposer que si la vie existe sur Terre, elle pourrait également exister dans les mêmes conditions sur Vénus. Si la vie existe dans les nuages de Vénus, comment est-elle arrivée là au départ? L'atmosphère de Vénus est le produit de ce que l'on appelle un effet de serre. L'accumulation de dioxyde de carbone provoque une élévation de la température à la surface. S'il existait des océans d'eau à la surface de Vénus, ils seraient sans doute entrés en ébullition avant de s'évaporer dans l'espace. Ensuite, ils auraient probablement migré dans des couches plus hospitalières de l'atmosphère. La vie telle que nous la connaissons a besoin d'eau. Le nuage de Vénus en contient sous la forme d'acide sulfurique concentré. Sur Terre, les scientifiques ont découvert des organismes appelés extrémophiles qui prospèrent dans des liquides acides similaires, comme les sources thermales du parc national de Yellowstone. On a donc supposé que des organismes pourraient exister dans le nuage de Vénus. Ils pourraient même posséder des façons évoluées d'utiliser les ultraviolets, un peu comme les plantes se servent de la lumière visible dans la photosynthèse. On trouve un certain nombre d'éléments chimiques dans les nuages. Il y a du sulfure, de l'hydrogène et d'autres éléments nécessaires pour alimenter et maintenir la vie. Ils sont abondants à ces hauteurs. Il n'est donc pas inconcevable que la vie ait pu se développer dans les couches nuageuses de Vénus. L'une des méthodes pour savoir si des formes de vie ont pu exister dans les nuages de Vénus consiste à examiner ceux qui sont au-dessus de la Terre. Les expériences menées sur Terre, par exemple en capturant des particules de nuages pour les examiner en laboratoire, ont montré que de très petits organismes, comme des bactéries, peuvent survivre simplement en flottant dans l'atmosphère. Ils sont pris dans les courants ascendants et ensuite emportés par les vents. Ils peuvent sans doute survivre longtemps dans l'atmosphère. Et le même genre de choses pourrait se produire sur Vénus. S'il y a de la vie dans l'atmosphère vénusienne, elle pourrait s'adapter sur de longues périodes. La NASA pourrait un jour envoyer une mission sur Vénus afin de voir s'il existe des formes de vie dans ces nuages. Mais pour le moment, les scientifiques cherchent à savoir s'il existe une autre planète cachée dans notre système solaire, un objet mystérieux
qui auraient déjà été découverts. La planète X est une planète hypothétique qui pourrait se trouver derrière Neptune. Planète X est une désignation générique pour une planète inconnue qui reste à découvrir quelque part dans notre système solaire. Les astronomes commencent à spéculer sur le fait qu'il pourrait y avoir une planète cachée dans la ceinture de Kuiper, un dépôt de roches gelées au-delà de l'orbite de Neptune. Les bords de la ceinture de Kuiper sont appelés falaises de Kuiper, car les chutes de roches spatiales sont fréquentes dans le secteur. Ce phénomène pourrait être dû à la force gravitationnelle de Neptune, ou peut-être à une planète inconnue. Une hypothèse concernant la chute des objets dans la ceinture de Kuiper, qui est à environ 50 unités astronomiques, une UA équivalent à 149 598 000 km, c'est qu'il y a une planète qui se cache là-bas quelque part et qui pourrait les éjecter. Les scientifiques se demandent depuis des décennies combien de planètes abritent notre système solaire. Y a-t-il vraiment une planète X ? Au départ, quand on a découvert Pluton, elle a été elle aussi désignée comme planète X. Plus récemment, on a découvert dans la ceinture de Kuiper d'autres objets, comme Eris et Sedna par exemple. Et on leur a donné aussi le nom de planète X. Il reste à découvrir un très grand objet dans le système solaire extérieur. On pense toujours qu'une planète X ou une mystérieuse planète est cachée quelque part dans le système. Les scientifiques pourraient bientôt résoudre le mystère de la falaise de Kuiper. Si une planète X existe vraiment, ces détectives cosmiques la trouveront. On devrait savoir très prochainement si cette planète existe ou non, grâce à de nouvelles études à grande échelle qui permettront de détecter tout ce qui est là-haut. On ne sait pas encore si la planète X existe. Mais il y a d'autres planètes, loin dans l'espace, qui ont souvent été observées et qui font partie d'autres mondes. Notre système solaire contient des planètes assez inhabituelles, mais nous ne sommes pas seuls. Des télescopes très perfectionnés ont déjà identifié près de 300 planètes situées bien au-delà de notre système solaire. On les appelle les exoplanètes. Les plus surprenantes sont les planètes de pulsars. Contrairement aux autres, qui pour la plupart tournent autour d'une étoile comme notre Soleil, ces planètes tournent autour d'un pulsar, une étoile à neutrons, qui elle-même tourne très rapidement. Le pulsar émet une source radio pulsante, un peu comme un phare. Dans les années 90, les scientifiques ont découvert 3 planètes autour de pulsars, dans la constellation de la Vierge, à environ 900 années-lumière de la Terre. À mon avis, ce sont les planètes les plus étranges de l'univers. Elles sont très proches du pulsar, mais ce n'est pas une place pour une planète. Personne ne s'attend à en trouver une à cet endroit-là, car un pulsar ou étoile à neutrons n'est rien d'autre que les vestiges de l'explosion d'une supernova. Cette étoile s'est déchirée en provoquant l'une des explosions les plus violentes de l'univers. Mais alors, qu'est-ce que ces planètes font là? C'est une vraie surprise. Il y a 3 planètes et 2 d'entre elles font environ 4 fois la masse de la Terre. La 3e, quant à elle, fait environ 2 fois la masse de notre Lune. Il s'agit donc de toutes petites planètes. Leur orbite est très proche de l'étoile à neutrons. Elle correspond à celle de Mercure. La planète et son pulsar sont vraiment très proches.